Merci d'être encore avec nous. Au Gabon, il semble y avoir deux liquides qui comptent, le pétrole, qui rapporte des millions de dollars, et le champagne qui en rapporte moins, mais qui a le vent en poupe. La consommation de champagne semble être une passion pour les habitants de Libreville, la capitale. Il aurait également un impact remarquable sur l'économie du pays. Des détails dans ce sujet. Les ventes de champagne en plein essor au Gabon. Avec 1,8 million d'habitants, ce pays d'Afrique centrale est l'un des plus grands consommateurs de la boisson à bulles. Un phénomène qui s'explique par une hausse de la demande en provenance de la classe la plus aisée de la population. Le dernier rapport sur les exportations de champagne dans le monde, publié par le Comité interprofessionnel du vin, place le pays dans le top 10 des plus gros consommateurs. Le Gabon est un grand consommateur de champagne. En 2016, nous occupons la 9e place au niveau de l'Afrique. Mais après, quand on fait le rapport par rapport à la population et par rapport à la taille du pays, on va se situer dans les 3e positions avec une importation de 128 000 bouteilles là, en 2006 annuel, c'est beaucoup. C'est énorme par rapport à la population. Christiane Mdandinga explique que les ventes de champagne explosent notamment entre mai et jusqu'à la fin du mois d'août, saison propice aux cérémonies de mariage, baptême et autres célébrations. Longtemps réservé aux élites, le breuvage tend à se démocratiser. Il faut reconnaître que c'est une boisson d'élite chez nous parce que ça coûte, c'est pas accessible à toutes les bourses. Généralement, ça coûte relativement cher, donc du coup, tout le monde ne peut pas s'en procurer. Mais les gens pensent que quand vous consommez du champagne, pour cet économiste, l'impact du champagne sur l'économie est écrasant. L'impact est direct. Dès lors qu'un élément phare qui rend compte du mieux vivre, du bien vivre de la population, qu'est le champagne, est importé, donc provient de l'étranger, tous les revenus, toutes les dépenses qui seront faites pour son obtention vont forcément bénéficier aux producteurs. L'offre d'importation se diversifie avec du champagne rosé, des cuvées de prestige et le champagne brut non millésimé. Parmi le top 10 africain, on trouve l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, entre autres. Ces dernières années, le gouvernement mozambicain a fait du développement du réseau ferroviaire une priorité dans le cadre de son plan économique. Cependant, l'augmentation de la dette publique a incité les entreprises du secteur privé à entreprendre des rénovations et aménager de nouvelles pistes pour faciliter le transport des personnes et des marchandises. Suivez ce reportage. Le secteur ferroviaire a le vent en poupe au Mozambique. Un dynamisme porté par les groupes privés qui rénovent ou développent de nouvelles lignes en privilégiant néanmoins les marchandises au transport de passagers. Dans la petite gare de Nampula, dans le nord-est du pays, le train de 4 h du matin à destination de Kouamba, à 350 km plus à l'ouest, est plein à craquer. Comme tous les jours, il n'y aura pas de place pour tout le monde à bord. Pour les passagers les plus lents, ils feront encore le voyage debout. Nous avons eu une évolution très positive de 2016 à 2017. Au niveau des marchandises, on a eu une augmentation de 65%. Nous transportons 400 000 tonnes par an. Et au niveau du trafic passager, nous avons eu la plus grande augmentation de 275%. Coincés à 5 ou à 6 sur des banquettes prévues pour 4, les passagers sont déjà au bord de la crise de nerfs. C'est plus possible. Il n'y a pas assez de wagons et on est trop nombreux. Le train est toujours plein. Il n'y a pas assez de place. Ces dernières années, le gouvernement de Maputo a fait du secteur ferroviaire une de ses priorités de développement. Mais endetté jusqu'au cou, il n'a eu d'autre choix que d'en céder les commandes à des groupes privés pour qui le transport des passagers n'est clairement pas la priorité. Pour rappel, si vous faites des affaires en Afrique, cette émission est pour vous. Merci de nous avoir suivis. Réagissez sur nos réseaux sociaux @AfricaNews ou directement sur Twitter @AfolakeG et Facebook Afolake Oyinloye. À très bientôt sur votre écran de télévision. Goodbye.